J'ai décidé aussi maintenant dans ma chaîne vidéo de parler de faits de société et de sujets qui touchent tout le monde et aussi de vulgariser tout ce qui concerne le handicap, sujet qui n'est jamais traité par les médias, et aussi de tranches de vie sur divers sujets. Donc on va commencer par un sujet qui parfois est brûlant dans l'actualité, c'est notre rapport à l'image sur le net. Alors, nous savons tous que nous pouvons trouver des images sur Internet où le pire côtoie le meilleur. Ces images sont soit le fait de professionnels. Donc, quand je parle d'images, je parle aussi bien d'images fixes que des vidéos. Et au début des années 2000 et à partir de 2005, via les appareils photo numériques dans un premier temps, puis après les téléphones portables classiques et maintenant les smartphones, font que qu'il est un jeu d'enfant de publier tout type d'images et de photos sur Internet, notamment via pour les images donc tout un tas de sites hébergeurs de photos. Actuellement, le plus célèbre étant Instagram par exemple, mais il en existe d'autres comme Picasa par exemple, ou Photobucket. Au niveau des vidéos, bon, tout le monde connaît YouTube, Dailymotion et WebTV et plein d'autres divers et variés qui existent. Et aussi de vous parler des pièges justement liés à ce genre d'image. Et aussi de tout ce qui est phénomène Skype et compagnie. Donc je vais uniquement parler de ce que je connais parce qu'étant malvoyante, moi tout ce qui relève du smartphone, je n'y connais rien et vu que c'est pas adapté à ma vue, ça m'est complètement étranger. Donc je serais bien curieuse de connaître vos expériences et si vous connaissez aussi des choses à faire et à ne pas faire sur ce type de technologie. Bon, maintenant tout le monde sait publier une image, ça c'est clair et net. J'aimerais parler de l'impact à l'image, notamment sur nos jeunes. Il faut apprendre à nos jeunes à respecter leur image. D'abord, il faut que vous sachiez que l'image d'une personne, de son état de nourrisson à sa mort, je parle uniquement pour le droit français, est régie par le droit à l'image. Et hors contexte professionnel comme les enfants mannequins, sinon, le droit à l'image commence dès qu'une personne vient au monde. C'est-à-dire que dès qu'un nourrisson, dès qu'une personne en devenir naît, son image lui appartient parce que trop de gens croient que parce qu'ils sont parents, qu'ils ont le droit de vie et de mort sur l'image de leur enfant. C'est complètement faux. Un enfant mineur peut parfaitement saisir le tribunal pour dire qu'il n'est pas d'accord qu'on publie des photos de lui sur Internet, par exemple. Il en a parfaitement le droit parce que vous pouvez vous renseigner auprès de n'importe quel avocat ou sur Internet. Le droit à l'image est nominatif et ce n'est pas parce que votre enfant est mineur et qu'il n'a pas 18 ans que l'image vous appartient. À savoir surprendre mais c'est comme ça. Donc à travers ceci, c'est l'occasion, surtout pour nos jeunes filles, de leur dire que d'abord l'image de leur corps appartient à elles. Il faut leur apprendre le respect. Ce que j'appelle le respect de l'image, c'est pas par rapport à un effet de pudibonderie et autres, c'est d'abord de respect de l'image sur elle, de leur dire que leur apprendre que leur corps leur appartient au niveau de l'extérieur et que ce ne sont pas des choses et que de toute façon lorsque l'on est jeune on n'a pas la maturité d'esprit aussi gérer la possibilité d'avoir ce poids sur ses épaules que de supporter son image mise à la cour des miracles qu'est internet.
Surtout si l'on a des défauts et que l'on est complexé lorsque l'on est adolescent. Ces dernières années, on a vu trop d'adolescents se suicider, tout simplement parce qu'ils étaient mal dans leur peau, parce qu'ils avaient des complexes et qu'ils ont été lynchés par des gens de leur âge sur Internet et qui se sont suicidés. Donc, si vous avez un adolescent qui est, je dirais, complexé par ce qu'il est, il faut lui dire que en pareil cas, que de mettre des photos de lui sur le net, c'est lui donner le bâton pour se faire battre. Voilà. C'est un conseil aussi que je peux donner à des gens qui sont adultes, qui ont du mal avec leur image parce qu'ils ont des complexes. Donc c'est pareil. Là, je pense que c'est carrément une question, j'irais, de personnalité. Mais quand on est mineur, c'est pas la peine. On n'est pas taillé pour la course pour supporter des critiques qui peuvent aller jusque carrément à du lynchage. Et ce qu'il faut dire aussi à nos jeunes, je pense que maintenant ils le savent mieux que nous, c'est que une image, vous ne pouvez plus du tout la retirer du circuit internet. C'est-à-dire que même si vous mettez votre image quelque part sur internet, réseau social, site d'hébergement genre Instagram et autres, il est très facile de capturer une photo ou si le clic droit de la souris est bloqué, il suffit de faire une capture d'écran, de recadrer et on peut mettre la photo indéfiniment sur le net. Ça faut le savoir. Et les vidéos c'est pareil, si vous mettez une vidéo sur une plateforme d'échange et que vous regrettez celle-ci, surtout s'il risque d'être compromettante, elle pourra toujours être recapturée et rediffusée vitam aeternam sur le net. Pourquoi? Parce que bon, d'abord, pour faire une capture d'écran, il suffit, sur le clavier déjà il y a la fonction capture d'écran, c'est extrêmement facile. Et concernant la vidéo, donc maintenant, surtout si vous servez genre de Mozilla Firefox, il existe vous trouvez déjà très facilement des logiciels de capture de vidéos, surtout YouTube, c'est une facilité déconcertante, même Dailymotion. Donc si vous mettez une vidéo et que dans les 5-10 minutes que vous regrettez la publication de celle-ci, ou si c'est le lendemain d'un acte lié à une beuverie ou autre, bon, vous pouvez toujours limiter les dégâts. Mais sachez que entre temps, elle aura pu être, cette vidéo, être téléchargée et diffusée un peu partout sur le web. Concernant Skype, il faut savoir que méfiez-vous de Skype aussi, surtout si vous avez l'habitude de faire des striptease ou si vous faites de la conversation vidéo érotique. Sachez qu'il existe des logiciels qui peuvent capturer votre image à votre insu et la répandre sur internet. J'ai déjà été victime de ce genre de choses, du temps de ce bon vieux MSN. Et j'ai mis quasiment 3 ans à me débarrasser de ce genre de trucs. Donc méfiance. Au niveau de l'image aussi, de dire aussi qu'il faut faire attention entre les relations du virtuel et du réel. Même si un contact via un réseau social avec image ou pas peut être relativement agréable sur internet, il faut vous dire que ce n'est pas de l'amitié réelle. Pour moi, l'amitié, ça se vit en physique, avec une personne qu'on voit régulièrement et avec laquelle on va boire un verre, on va aller au restaurant et faire des sorties, faire du sport et compagnie. Parce que très franchement, si vous avez un coup de blues ou que vous êtes malade, vous avez envie d'appeler au secours, c'est pas quelqu'un sur le net qui va... Vous pouvez peut-être trouver une oreille compatissante à vos problèmes, mais rien tel que quelqu'un dans le réel, des bons vieux copains qui habitent à 5-10 minutes de chez vous. Et surtout d'abord privilégier vos rapports du réel, c'est-à-dire vos copains de classe, vos disciples de fac, vos collègues de travail, vos copains de sport. Eux, d'accord.
c'est des vrais potes, c'est des vrais amis. Vous discutez avec eux, ils écoutent votre voix, ils vous voient, ils savent en vous regardant dans quel état moral vous êtes, de voir si vous êtes triste, de voir à votre façon d'évoluer, si vous êtes abattu, si ça va pas et compagnie. Et surtout, vous aurez des bras dans lesquels vous réfugiez si vous avez du chagrin. Est-ce que le virtuel va vous permettre ceci? Certainement pas. Que ce soit contact Facebook, Twitter et compagnie. Voilà, au niveau de l'image, voilà. On a beau être au XXIe siècle, les impacts de l'image sont toujours les mêmes chez les personnes jeunes. Une personne jeune n'a pas encore assez de maturité et de plomb dans les épaules pour supporter des critiques, comme je vous l'ai souligné ci-dessus. Est-ce que vous savez que même sur des réseaux sociaux ou des sites internet au demeurant classiques et entre guillemets normaux, comme Facebook, Twitter, Instagram et compagnie, le nombre aussi de pédophiles qui se paluchent devant des images d'enfants, genre le petit bébé qui est tout nu dans sa baignoire, ou la petite fille à qui bon, par jeu on va lui mettre du rouge à lèvres, un petit serre-tête, à qui qu'on va habiller en, en petite femme, voilà. Et aussi d'engueuler vertement certains parents qui chosifient leurs fillettes en leur procurant le fameux look Lolita. Non, nos enfants sont des enfants, pas des femmes. Et ce qui fait aussi que je suis contre le fait des minimistes pour ces raisons. Il faut laisser à un enfant son statut d'enfant, puis il sera prépubère, puis pubère, et enfin il deviendra adulte. La vie est suffisamment compliquée comme ça, en temps normal, quand on a un physique entre guillemets normal, de gérer celui-ci à tous les âges de la vie, et aussi avec l'évolution de notre corps, que de s'affliger des choses supplémentaires comme trop d'images de nous sur le net, ou le fait d'image érotique, ou de chosifier l'image de nos enfants. Non, non, non. Il faut véritablement raison garder. Donc voilà, donc je pense avoir fait le tour de la question, enfin du moins en gros. Donc surtout, faites très attention lorsque vous publiez des photos ou vidéos de vous. Et surtout, en premier lieu, il convient de protéger notre jeunesse, non pas par pudibonderie, mais parce que si nous voulons élever nos enfants jusqu'au bout et pas qu'ils soient acculés au suicide, ce n'est vraiment pas, l'occasion de donner le bâton pour vous faire battre, et notamment de notre jeunesse. Donc je m'y connais pas trop dans ce genre de problème, mais si vous pouvez toujours vous retourner via des associations d'aide à l'enfance comme Enfance et Partage. Je sais aussi qu'il y a un site qui passe justement du problème de rapport à l'image et de l'enfance. Je crois que ça doit être e-enfance, ce sera à contrôler sur internet pour protéger l'image de nos enfants. Et je vous exhorte de ne pas publier l'image de vos enfants jusque leur majorité sur les réseaux sociaux. Parce que nous sommes adultes. Nous faisons le choix éclairé et en toute connaissance de cause de la gestion et de l'impact de l'image sur Internet. Et nos enfants, non. Ils ne nous ont rien demandé. Et au nom de leur respect et aussi de leur intégrité, ne le faites pas. Si vous voulez échanger des photos de vos enfants, vous pouvez faire ça fort bien via les MMS ou les SMS en réseau privé, tout petit micro-comité, mais surtout, je vous en supplie, ne mettez pas ça sur le net. Voilà, merci de m'avoir écouté, et comme d'habitude, vos commentaires sous la vidéo.